Salut l'équipe, cette news Black Swan peut faire exploser les marchés et la crypto, les gars, avec un crash monumental. On va parler de ça ce matin, même si on est sur une petite journée fériée. C'est un sujet quand même qu'il faut avoir en tête et décider de le subir ou pas. C'est parti avec un BTC qui est à 95 000, qui est toujours en forme, 0,5%. Ether, il est au-dessus des 1800 $, il prend un petit 1%. Missile Sol, très en forme ce matin, 2,7%, c'est à peu près pareil pour Link. On attend qu'il retrace, malgré un petit partenariat avec Ethena qui perd 2,6%. Hype qui est le plus chaud de ce top 25 qui prend un joli 8%. P-Network, le super projet, non je déconne, qui prend 6%. Et en bas du top 50, on a Ethereum classique et juste en bas AAV qui prend un joli 4%. Les gars, on continue avec, allez, on démarre tout de suite si vous voulez avec la Bitcoin dominance parce que je suis dessus. Hier, on a eu un nouveau petit pic qui nous emmène en haut du range, donc autant vous dire qu'il n'y a aucun signal de lutte bot pour l'instant. BTC reste le boss. Ça n'a pas changé. On va passer juste sur la petite time frame parce que là, je vais commencer à voir comment tout le monde me commencer à parler du range. Je crois que je vous en parle depuis qu'on est, je crois que depuis le 25 avril. Mais en tout cas, c'est très très propre ce qu'on est en train de faire. Et ce range, il est très très beau. Et vous voyez, on laisse toutes les extrémités, que ce soit au nord ou au sud. Donc, à mon avis, le premier mouvement sera un fake move. Ça permet quand même de désengorger le MACD. Vous voyez, il commence à ralentir et ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, ça le dégonfle, pardon, c'est ça les termes que je cherchais. Donc on a encore ce petit range, on va attendre, on va voir la résolution. Mais je pense les gars que le premier move sera le faux, que vous l'ayez en tête, tout simplement. En daily, ça nous raconte la même chose. Et n'oubliez pas, on a toujours notre petit gap CME qui est jusqu'aux 91 500 $. On va voir si on a besoin d'aller le chercher. D'ailleurs, la question que je me posais, c'est est-ce que le 1er mai, ouais, c'est ouvert. Je me posais la question si c'était ouvert aujourd'hui. Et pour l'instant, vous voyez, on a toujours ce beau range. Donc vraiment, le move idéal, c'est d'aller combler gap et de repartir. Mais l'avenir nous dira ce que le marché a envie de faire. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, on a le crypto friendly qui est dans le neutre, 50, 270 millions de liquidations, les fundings qui sont encore très très bas pour le coup. Assez intéressant, il y a même des fundings qui sont assez négatifs, notamment du côté de AKT, ça veut dire qu'il nous fait peut-être une belle performance, on va jeter un oeil. Vous voyez comment je m'amuse à regarder dès que je vois un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Pour voir comment on est. Ah oui, voilà, plus 23% ce matin. Donc, c'est des performances. Du coup, il doit y avoir un décalage. Tout simplement avec le spot. Tout simplement, les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet pour avoir des bonus. N'hésitez pas à en profiter. Et pareil, du côté de Bitunix. Bitunix où on peut jeter un œil à l'Ether qui suit exactement le même move que BTC. Il y a une petite incursion supplémentaire juste là. Est-ce qu'on a été chercher des stops? On va voir en 4 heures. Ouais, on a été chercher quelques stops, pas tous pour le coup, mais on a tout simplement un joli petit range avec un excès à 1850 et le bas qui se situe vers les 1730 grosso modo. Vous avez toujours le petit lien de Bitunix, le lien pour aller du côté du Telegram. Du côté des autres infos, parce qu'il y en a aussi aujourd'hui, avant de parler du sujet du jour. Le THBTC, il est en train de me faire un truc que je commence à bien apprécier. Alors, on va repasser en daily. Hop. En daily, comme je vous disais, toujours cette petite consolidation, cette petite incursion. Allez voir la vidéo d'hier si vous avez de l'ETH, c'est quand même essentiel que vous voyez cette vidéo. Donc là, c'est très très propre. Et surtout, en weekly, on commence à avoir un petit W qui peut se former. Alors oui, il serait tout petit, mais en zone basse de RSI comme ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on peut même avoir un début de W sur le RSI. Tout simplement, de ETH face à BTC, donc encore des indicateurs hyper bull, mais le résumé est dans la vidéo d'hier. J'aimerais qu'on clôture un peu plus bas pour que ce soit un W assez propre, et tout simplement à partir de la semaine prochaine, d'avoir quelque chose au vert. Beaucoup de volatilité, et beaucoup de personnes qui vous disaient qu'il allait y avoir des gros mouvements hier, franchement, tout le monde parlait de ce qui se passait du côté des indicateurs, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai pas parlé. Virtual qui continue sa poussée tonitruante là. C'est vraiment assez exceptionnel ce qu'il nous fait depuis que je vous en ai parlé. Je suis content de vous avoir parlé de ça. Je crois que j'ai dû vous en parler, on était là, tout simplement. Donc depuis, ça nous fait un joli, un peu plus d'1 x 3, donc ça fait vraiment plaisir. Encore une nouvelle fois, pour vous dire que je suis pas Nostradamus, je vous ai parlé aussi de 2 cryptos. Il y a Hyper, tout simplement, qui elle, plutôt en train de consolider, hein. Vous voyez juste là, vous voyez, il y a mes petits baies d'achat, donc je suis plutôt en perte pour le moment, même si c'est rien de dramatique. Et l'autre qui fonctionne très très bien, c'est parti.
C'est pour vous dire que je suis pas du tout un devin qui, elle, par contre, est plutôt pas mal depuis que je vous en ai parlé. Donc c'est sur les petits B, là, les petits points d'entrée. Pas des performances extraordinaires comme Virtual, mais on est plutôt content. Mais tout ça pour vous rappeler tout simplement que c'est des intuitions, des analyses et surtout les nouvelles cryptos, mais que c'est pas pour autant que j'ai la science infuse. Faut quand même se le rappeler de temps en temps. Bon, le sujet du jour, cette grosse news. Donc, c'est quoi un Black Swan? C'est une news imprévisible, ou en tout cas quelque chose qui peut se passer, qui dérègle complètement les marchés. La dernière fois qu'on a eu ça, tout simplement, c'était pendant le Covid, où on a eu un crash monumental. Personne s'attendait à un tel mouvement. Il y a eu ça, bien évidemment, en 2008, avec le crash des subprimes. Donc c'est vraiment un événement imprévisible et celui qui pourrait arriver. Malheureusement, ce serait tout simplement si ça dégénère vraiment avec l'Inde et le Pakistan. Alors que les deux rentrent en guerre, à la limite, au-delà de la dimension humaine, somme toute, toutes les guerres, surtout en ce moment, pour le coup, bien évidemment, ce serait dramatique d'un point de vue humain. Mais surtout, le truc qui pourrait nous faire passer dans autre chose, c'est évidemment l'utilisation de l'arme nucléaire. Comme je disais à des potes, finalement, ça viendra pas d'où où on le pensait, que ce soit de la Russie ou du côté du conflit au Moyen-Orient, tout simplement, ça pourrait venir de là et surtout, parce que c'est une erreur très souvent des Européens de penser que tout le monde pense comme nous, et c'est pas forcément le cas. Et donc, l'utilisation de l'arme nucléaire de ces deux pays que je connais moins, pour être tout à fait honnête, il faut pas la mettre de côté. Tout simplement. Et là, pour le coup, à mon avis, ce serait ce drame qui, au-delà de la partie humaine aussi, ferait quand même résonance et exploserait les marchés. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on aura d'autres problèmes. Mais en tout cas, sachez-le, moi j'ai décidé de le subir tout simplement. Si malheureusement ça arrive, parce que tout simplement on ne peut pas le prévoir. Vous avez toujours mes targets pour moi fin juin, début juillet. Ce sera à août des marchés, en espérant que d'ici là on a eu des belles performances. Et je sais qu'il y en a d'autres qui parlent quand même de cette correction de juin-juillet, et que tout simplement ce serait un bear trap et qu'on repartirait pour la fin de l'année. Je suis un peu dubitatif, mais à ce moment-là, de toute façon, on regardera les indicateurs comme d'habitude. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des petites cryptos que je voulais que je regarde en commentaire. Si elles sont intéressantes, évidemment, j'en parlerai. Et on se retrouve demain, et profitez bien de cette journée fériée si vous êtes en France. Et big up à tous ceux qui me regardent partout dans le monde. Ouais, je sais, je suis worldwide. Salut les gars, à demain, ciao.